Psaume 1, 6 versets, 57 mots en hébreu. Le psaume le plus stratégique, le plus fondamental, le plus décisif de toute la Bible. Placé intentionnellement au début du livre des psaumes. Comme une porte d'entrée, comme un code d'accès, comme une formule de succès. Mais voici la vérité choquante que personne ne t'a jamais dite. Le psaume 1 n'est pas une belle poésie spirituelle. Ce n'est pas juste un conseil moral. Gentil, non, c'est une formule mathématique de prospérité. Un algorithme divin de réussite. Un code binaire. Soit tu vis selon ce psaume et tu réussis, soit tu l'ignores et tu échoues. Il n'y a pas de zone grise, pas de peut-être, pas de ça dépend. Le psaume 1 établit deux chemins. Seulement deux, le chemin du juste qui prospère et le chemin du méchant qui périt. Tu es sur l'un ou sur l'autre. Il n'y a pas de troisième option. Aujourd'hui, je vais décoder ce psaume ligne par ligne, mot par mot. Je vais te révéler les secrets que David a cachés dans ces 6 versets. Parce que ce n'est pas un psaume à lire. C'est un psaume à vivre, à appliquer, à incarner. Si tu l'appliques, ta vie changera radicalement, complètement, irrévocablement. Tu passeras de la stagnation à la progression, de l'échec au succès, de la sécheresse à la fructification. Mais si tu l'ignores, tu rejoindras les millions qui vivent en dessous de leur potentiel, qui meurent avec leurs rêves, qui passent à côté de leur destinée. Le choix est tien, maintenant. Mais avant de commencer, fais 3 choses cruciales. Premièrement, like cette vidéo immédiatement, parce que l'algorithme doit la propulser vers ceux qui cherchent le vrai succès, pas le succès factice du monde. Deuxièmement, abonne-toi et active toutes les notifications. Les prochaines minutes vont transformer ta manière de vivre. Troisièmement, écris « Je choisis la prospérité » dans les commentaires. Déclare publiquement ton choix et si tu veux aller encore plus loin dans ta vie de prière et de méditation biblique, j'ai préparé un guide écrit que j'ai nommé « École de la prière biblique ». C'est un accompagnement simple, biblique et pratique pour appliquer la parole au quotidien et faire passer ta foi à l'action. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Continuons. Maintenant, prépare ton cœur. Prépare ton esprit, prépare ta vie, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va établir les fondations de ton succès pour les prochaines décennies. Écoutons d'abord ce psaume dans toute sa puissance. Psaume 1, la parole de Dieu, le manuel du succès divin. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. 6 versets. Mais dedans, une vie entière de sagesse, un système complet de succès, un code de prospérité éternelle. Maintenant, décodons-le ensemble. Premier secret, le code du bonheur, verset 1. Heureux l'homme. Premier mot, heureux. En hébreu, ashrei. Pas juste content, pas juste satisfait, bienheureux, béni, florissant, prospère. C'est un bonheur profond, durable, inébranlable. God bonheur. Le vrai bonheur n'est pas circonstanciel, il est positionnel. Le monde dit, tu seras heureux quand tu auras l'argent, quand tu auras le conjoint, quand tu auras la maison, quand tu auras le succès. Le bonheur est une destination future. Mais Dieu dit, tu es heureux si tu vis d'une certaine manière, si tu choisis le bon chemin, si tu prends les bonnes décisions. Le bonheur est une position présente. La différence est massive. Dans le système du monde, tu cours après le bonheur. Tu ne l'atteins jamais vraiment. Parce que dès que tu atteins un objectif, tu en crées un autre. Le bonheur recule toujours. Mais dans le système de Dieu, tu vis dans le bonheur, maintenant, aujourd'hui. Parce que ton bonheur n'est pas lié à tes circonstances. Il est lié à tes choix. L'homme, en hébreu, ish, pas spécifiquement masculin.
ça signifie la personne, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, éduqué ou non. Ce psaume s'applique à tous. Code universalité. Le succès divin n'a pas de favoritisme démographique. Deuxième secret, le code des 3 négations. Verset 1-8. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Première négation, ne marche pas. Marcher, c'est le mouvement habituel, la direction de vie, le chemin quotidien. David dit, ne prends pas ta direction de vie selon le conseil des méchants. Les méchants. En hébreu, rechaim. Pas nécessairement des criminels, mais ceux qui vivent sans Dieu, sans ses principes, sans sa parole, même s'ils sont gentils, même s'ils sont intelligents, même s'ils ont du succès mondain. Le conseil, en hébreu, etzar, la vie, la stratégie, le plan, la philosophie de vie. Code premier choix, ne prends pas tes décisions de vie basées sur la sagesse de ceux qui ignorent Dieu. Le monde te dit, fais ce que tu veux, poursuis tes rêves à tout prix. L'argent d'abord, les principes après. La fin justifie les moyens. Profite maintenant, on verra après. YOLO, carpe diem. Ces conseils semblent logiques, attirants, modernes, mais ils viennent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et si tu bâtis ta vie sur ces conseils, tu bâtis sur du sable. Matthieu 7, versets 26 et 27. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Deuxième négation, ne s'arrête pas. S'arrêter, c'est plus que marcher. C'est stationner, c'est rester, c'est s'installer. La voie, en hébreu, derek, le chemin, le style de vie, le mode opératoire, les pécheurs, en hébreu, chataïm, ceux qui manquent constamment la cible, qui vivent dans le péché habituel, pas occasionnel, habituel. Code deuxième choix, ne stationne pas dans le style de vie de ceux qui vivent habituellement dans le péché. Tu peux marcher à côté d'eux, tu vis dans le monde. Tu travailles avec eux, tu es leur voisin, mais tu ne stationnes pas, tu ne t'installes pas, tu ne fais pas de leur style de vie ton style de vie. Exemple concret, tu peux travailler dans une entreprise corrompue sans participer à la corruption. Tu peux avoir des amis non-croyants sans adopter leur moralité. Tu es dans le monde, pas du monde. Jean 17, versets 14 à 16. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Troisième négation. Ne s'assied pas. S'asseoir, c'est encore plus que s'arrêter. C'est s'installer définitivement. C'est prendre place. C'est devenir membre, les moqueurs. En hébreu, letzim, ceux qui se moquent de Dieu, de sa parole, de ses principes, des choses sacrées. Les cyniques, les sceptiques arrogants. Code troisième choix. Ne prends jamais place parmi ceux qui ridiculisent Dieu et ses principes. Remarque la progression. Marcher. S'arrêter. S'asseoir, c'est une dégradation progressive. Ça commence par une simple exposition, puis ça devient une habitude, puis une identité. Code progression négative. Le péché commence par une promenade et finit par un trône. Tu commences par écouter les mauvais conseils, puis tu adoptes le mauvais style de vie, puis tu deviens un promoteur actif du mal. C'est une descente, lente, subtile, dangereuse. Et remarque aussi que David commence par les négations. Avant de dire ce qu'il faut faire, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que le succès commence par l'élimination. Tu dois d'abord sortir de certaines choses avant de pouvoir entrer dans d'autres. Couper certaines relations avant d'en construire de nouvelles. Abandonner certaines habitudes avant d'en adopter de meilleures. Secret numéro 3. Le code du plaisir divin. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Après les 3 négations, voici l'affirmation positive. Ce que le juste fait trouve son plaisir. En hébreu, shefet, le délice, la joie intense, le bonheur profond. Pas une obligation, pas un devoir pénible, un plaisir. Code plaisir, la parole de Dieu doit être ta source de joie, pas ton fardeau religieux. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible par obligation, parce qu'il faut, parce que c'est le devoir. Parce que sinon Dieu sera fâché. C'est une corvée. Un poids, une case à cocher. Mais David dit plaisir, délice, joie. Quand tu ouvres la Bible, ton cœur bondit. Quand tu médites la parole, tu es excité. Quand tu découvres une vérité, tu jubiles. Comment arriver là? Parce que franchement, beaucoup trouvent la Bible ennuyeuse, lourde, incompréhensible. Stratégie 1, demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Psaume 119, verset 18.
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Stratégie 2. Commence par les parties qui parlent à ta situation actuelle. Tu as besoin de sagesse? Proverbes. Tu es découragé? Psaume. Tu veux comprendre Jésus? Évangile. Ne commence pas nécessairement par Lévitique. Stratégie 3. Utilise des traductions modernes lisibles. La Bible n'est pas plus sacrée en vieux français. Dieu veut que tu comprennes, pas que tu sois confus. Dans la loi de l'Éternel, loi. En hébreu, Torah. Pas juste les commandements. Toute l'instruction divine. Toute la parole de Dieu. Ancien et Nouveau Testament. Du début à la fin. Et qui la médite jour et nuit. Médite, en hébreu, aga. Littéralement, murmurer, ruminer, répéter à voix basse, mâcher mentalement. Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une mastication lente. Code méditation, la parole doit être ruminée, pas avalée rapidement. Une vache rumine. Elle mâche, avale, régurgite, remâche. Encore et encore, pour extraire tous les nutriments. C'est l'image. Tu lis un verset, tu le relis, tu le murmures, tu y penses, tu le retournes dans ton esprit. Tu l'appliques à ta vie. Tu le déclares à voix haute. Tu le pries. Tu le chantes. Tu le vis. Jour et nuit. Pas juste le matin. Pas juste le dimanche. Jour et nuit. Constamment. Continuellement. Habituellement. Code continuité. La méditation doit être une habitude quotidienne. Pas un événement occasionnel. Stratégie pratique. Un œil fixe 2 moments quotidiens non négociables. Matin et soir. Minimum 15 minutes chaque fois. Inscris-le dans ton agenda comme un rendez-vous sacré. 2. Choisis un verset ou passage par jour. Pas un chapitre entier, un verset. Médite-le toute la journée. Écris-le sur un post-it. Mets-le sur ton miroir, ton écran, ton tableau de bord. 3. Écoute la Bible audio pendant tes déplacements. Au lieu de la musique ou des podcasts mondains, imprègne ton esprit de la parole. 4. Mémorise un verset par semaine. 52 versets par an. En 10 ans, 520 versets. Tu deviens une bibliothèque vivante. Secret numéro 4, le code de l'arbre. Verset 3, première partie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Après avoir décrit ce que le juste ne fait pas et ce qu'il fait, David décrit maintenant ce qu'il devient. L'image est puissante. Un arbre. Pas une plante annuelle. Pas une herbe. Un arbre permanent, solide, durable, enraciné, fort. Code arbre. La vie selon Dieu produit une stabilité profonde, pas une réussite superficielle. Le monde produit des succès rapides, des célébrités instantanées, des millionnaires d'un jour, comme des feux de paille, brillants, rapides, éphémères, puis ils s'éteignent, disparaissent, sont oubliés. Mais Dieu produit des arbres. Ça prend du temps. Ça nécessite des racines profondes, mais ça dure. Un chêne met des décennies à pousser, mais il vit des siècles. Il traverse les tempêtes, il résiste aux sécheresses, il survit aux générations. Planté, pas poussé naturellement, planté, intentionnellement, stratégiquement. A. Un endroit spécifique. Code plantation. Ton succès n'est pas accidentel, il est intentionnel et positionné. Dieu te plante, il choisit le lieu, le moment, le contexte. Tu n'es pas là par hasard. Tu es planté là avec une intention divine. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette ville, dans ce job, dans cette église, dans cette saison, mais Dieu sait. Il t'a planté là, pour une raison, pour un temps, pour un but, près d'un courant d'eau, pas dans le désert, pas loin de l'eau, près, à proximité immédiate, accès constant, approvisionnement continu. L'eau symbolise quoi? La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Code source. Ta proximité à la source divine détermine ta prospérité. Un arbre près de l'eau prospère automatiquement. Il n'a pas besoin de forcer. Il n'a pas besoin de stresser. Il n'a pas besoin de se battre pour survivre. L'eau vient à lui, naturellement, continuellement, abondamment. De même, quand tu es près de Dieu, la provision vient naturellement. Pas par tes efforts acharnés, pas par ta manipulation, pas par ton stress, mais par ta proximité à la source, qui donne son fruit en sa saison. Son fruit, pas le fruit d'un autre. Ton fruit unique. Ta contribution spécifique. Ton impact particulier. Ton appel distinctif. Code d'unicité. Tu n'es pas appelé à porter le fruit d'un autre, mais ton fruit unique. Arrête de te comparer, d'imiter, de copier. Un pommier
ne produit pas de banane. Un chêne ne produit pas de mangue. Chaque arbre a son fruit. De même, Dieu t'a créé pour un fruit spécifique, une contribution unique, un impact particulier. Découvre-le, développe-le, délivre-le. En sa saison, pas toute l'année. En sa saison, il y a un timing, un moment approprié, une période désignée. Code timing. Il y a un temps pour chaque chose. Ne force pas le fruit hors saison. Je ne peux pas forcer un pommier à produire en hiver. Il produit quand c'est sa saison. De même, ta vie a des saisons, des temps de préparation, des temps de croissance, des temps de fructification, des temps de repos. Respecte les saisons. Ne force pas la fructification en saison de préparation. Ne désespère pas si tu ne vois pas encore de résultats. Ta saison vient, et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage représente la vitalité extérieure, l'apparence, l'énergie, la fraîcheur. David dit, même hors saison de fruits, le feuillage reste vert, frais, vivant. Code consistance. Même dans les saisons difficiles, tu maintiens ta vitalité spirituelle. Certains sont verts seulement en saison de bénédiction, quand tout va bien, quand les miracles arrivent, quand les prières sont exaucées. Mais dès que les difficultés viennent, ils se flétrissent, perdent leur éclat, leur joie, leur foi. Mais l'homme du psaume 1, son feuillage ne se flétrit point, jamais, dans aucune saison. Pourquoi? Parce qu'il est près du courant d'eau. Sa source n'est pas circonstancielle, elle est positionnelle. Tout ce qu'il fait lui réussit. La promesse ultime, tout, pas certaines choses, pas quelques projets, tout, chaque entreprise, chaque initiative, chaque effort réussit. Code succès total. L'obéissance complète produit le succès complet. Attention, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas « je lis la Bible, donc je deviens automatiquement millionnaire ». Non, c'est plus profond. Tout ce qu'il fait suppose qu'il fait des choses. Il agit, il entreprend, il travaille, il investit, il sème. Ce n'est pas une passivité religieuse, mais tout ce qu'il fait dans l'obéissance à Dieu, avec les principes de Dieu, selon la direction de Dieu, réussit. Pas nécessairement selon les standards du monde, mais selon les standards de Dieu. Joseph en prison a réussi. Comment? Il est devenu le chef des prisonniers. Ce n'est pas la liberté, mais c'est le succès dans les limites de sa situation. Genèse 39, versets 22 et 23. Daniel en exil a réussi. Il est devenu conseiller du roi, en terre étrangère, en captivité, mais prospère. Daniel 6, verset 3. Secret numéro 5, le code du contraste. Versets 4 et 5. Il n'en est pas ainsi des méchants. Maintenant David change de camp. Après avoir décrit le juste, il décrit le contraire, le méchant. Et le contraste est brutal. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Plus d'arbres, de la paille, légère, sans substance, sans racines, sans poids. Le vent vient, ouche, disparu, parti, oublié. Code instabilité. La vie sans Dieu produit une instabilité catastrophique. La paille représente ce qui reste après la moisson. L'enveloppe vide, sans valeur, jetée, brûlée, c'est l'image de la vie du méchant. Apparence sans substance, bruit sans impact, activité sans résultat durable. Le vent symbolise les circonstances, les épreuves, les crises, les tempêtes de la vie. Quand elles viennent, le méchant est emporté, détruit, annihilé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines, pas de fondation, pas de substance. Il a bâti sur le sable. Matthieu 7, versets 26 et 27. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ne résistent pas, en hébreu, lo yakumu. Littéralement, ne se lèveront pas, ne se tiendront pas debout, s'effondreront. Le jour du jugement, pas seulement le jugement final, mais tout moment de jugement, de test, d'épreuve, de crise. D'épreuve, les crises révèlent qui a des racines et qui n'en a pas. Covid-19 a été un test global. Certains se sont effondrés financièrement, émotionnellement, spirituellement. D'autres ont tenu, prospéré même. Quelle différence? Les racines. Ceux qui étaient près du courant d'eau ont survécu. Ceux qui étaient comme la paille ont été emportés. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ils ne peuvent pas tenir dans l'assemblée. Dans la communauté, parmi les justes, ils sont inconfortables, déplacés, exposés. Pourquoi? Parce que la lumière expose les ténèbres. Jean 3, versets 19 à 21.
Les méchants détestent la lumière parce qu'elle révèle leurs œuvres. Secret numéro 6, le code des deux chemins. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Connaît, en hébreu, yada. Connaissance intime, profonde, personnelle. Pas juste une connaissance informationnelle, une connaissance relationnelle. Code d'intimité. Dieu ne connaît pas juste tes œuvres, il te connaît personnellement. Matthieu 7, verset 23. Jésus dira à certains au jugement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » Le problème n'est pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu, c'est que Dieu ne les connaissait pas. Pas de relation, pas d'intimité, juste de la religion. La voie, le chemin, le parcours, la trajectoire. Dieu connaît ton chemin. Il le surveille, le guide, le protège, le bénit. Et la voie des méchants mène à la ruine. Mène, c'est une destination garantie. Pas peut-être, pas si. Mène automatiquement, inévitablement, mathématiquement, à la ruine. En hébreu, aved, périr, être détruit, disparaître, cesser d'exister. Code de destination. Chaque chemin a une destination finale, choisie sagement. Il y a deux chemins, seulement deux. Le chemin du juste qui mène à la vie et le chemin du méchant qui mène à la mort. Matthieu 7, versets 13 et 14. Tu marches sur l'un ou l'autre, maintenant, aujourd'hui. Chaque décision te rapproche d'une destination ou de l'autre. Partie 7. Application pratique pour ta vie maintenant. Comment vivre le psaume concrètement? Pas en théorie, en pratique. Voici le protocole d'application. Application 1. Fais l'inventaire de tes influences. Prends un papier. Écris 3 colonnes. Colonne 1. Qui influence mes décisions? Amis, famille, collègues, mentors. Influenceurs sur les réseaux, podcasts que tu écoutes, livres que tu lis, contenu que tu consommes. Colonne 2. Quelle est leur relation avec Dieu? Croyants solides? Tièdes? Non-croyants? Opposés à Dieu? Colonne 3. Action. Garder? Limiter? Éliminer? Le psaume 1 commence par « Ne marche pas selon le conseil des méchants ». Identifie qui te conseille et ajuste. Cela ne signifie pas éliminer tous les non-croyants de ta vie, mais ça signifie ne pas prendre tes décisions majeures basées sur leurs conseils. Mariage, carrière, finances, éducation des enfants, priorité de vie, consulte des croyants mûrs, pas des personnes qui ignorent Dieu. Application 2. Établis une routine quotidienne de méditation. Planifie 2 rendez-vous quotidiens avec Dieu. Matin et soir, non négociables, inscris-les dans ton agenda, comme des rendez-vous sacrés. Structure suggérée, matin 15 à 30 minutes, 5 minutes, louange et adoration. Écoute un chant de louange, 10 à 15 minutes. Lecture et méditation d'un passage, 5 à 10 minutes, prière et déclaration. Structure suggérée, soir 10 à 20 minutes. 5 minutes, révision de ta journée avec Dieu. Réussite, échec, leçon, 10 à 15 minutes, lecture et prière. Choisis une traduction principale, lis séquentiellement. Commence par le Nouveau Testament si tu débutes. Évangile de Jean, puis Actes, puis les Épîtres. Application 3, mémorise un verset par semaine. Chaque dimanche, choisis un verset. Écris-le sur plusieurs supports. Post-it sur ton miroir, fond d'écran de ton téléphone. Note dans ton portefeuille, rappel quotidien sur ton téléphone. Récite-le à voix haute 5 fois par jour minimum. Matin en te levant, midi, soir, avant les repas, avant de dormir. En un an, 52 versets mémorisés. En 10 ans, 520 versets. Tu deviens une arme spirituelle ambulante. Application 4. Évalue tes fréquentations. Le psaume 1 dit « Ne s'assieds pas en compagnie des moqueurs ». Qui fréquentes-tu régulièrement? Fais l'inventaire de tes 5 personnes les plus fréquentes. Demande-toi, m'encourage-t-elle dans ma foi ou la sape-t-elle? Parle-t-elle de Dieu positivement ou le ridiculise-t-elle? Leurs habitudes m'élèvent ou me tirent vers le bas? Jim Rohn dit « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». C'est vrai spirituellement aussi. Si tes 5 personnes principales sont toutes non-croyantes et moqueuses, change intentionnellement tes fréquentations. Comment? Rejoins un groupe de maison dans ton église. Participe à un groupe de prière hebdomadaire. Trouve un mentor spirituel. Crée des amitiés intentionnelles avec des croyances solides. Application 5. Identifie et développe ton fruit unique. Le psaume dit « Qui donne son fruit ?» Quel est ton fruit, ta contribution unique?
Pour le découvrir, pose-toi ces questions. 1. Qu'est-ce que je fais naturellement bien? Tes talents innés. 2. Qu'est-ce qui me passionne profondément? Tes passions. 3. Qu'est-ce que les autres remarquent chez moi? Les confirmations externes. 4. Quel problème autour de moi me brise le cœur? Ton fardeau divin. 5. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans la prière? Les confirmations prophétiques. L'intersection de ces 5 réponses, ton fruit unique. Puis développe-le, forme-toi, pratique, investis, améliore-toi, que ce soit un don artistique, un talent entrepreneurial, une capacité d'enseigner, une compassion pour les pauvres, une aptitude technique. Développe-le pour la gloire de Dieu. Application 6. Respecte les saisons de ta vie. En sa saison, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Identifie dans quelle saison tu es. Saison de préparation, formation, apprentissage, développement. Tu ne vois pas encore de résultats majeurs. C'est normal. Les racines poussent avant les fruits. Saison de croissance, développement visible. Progrès mesurable. Opportunités qui s'ouvrent, connexions qui se font. Maintiens la discipline. Saison de fructification, résultats abondants. Multiplication, impact, influence. Reste humble. Donne gloire à Dieu. Redistribue. Saison de repos, après une grande fructification. Temps de restauration, de ressourcement, de récalibrage. Ne culpabilise pas. Même les arbres ont besoin de repos. Ne force pas le fruit hors saison. Ne désespère pas en saison de préparation. Fais confiance au timing de Dieu. Application 7. Élimine les toxines spirituelles. Un arbre près de l'eau prospère. Mais si l'eau est polluée, l'arbre est empoisonné. Quelles sont tes sources d'eau spirituelle? Qu'est-ce que tu consommes quotidiennement? Fais l'inventaire. Musique, élève-t-elle ton esprit ou le pollue-t-elle? Film, série, glorifie-t-il le péché ou la sainteté? Réseaux sociaux, qui suis-tu? Quel contenu consommes-tu? Conversation, de quoi parles-tu habituellement? Livre, qu'est-ce que tu lis? Élimine radicalement ce qui pollue. Remplace par ce qui nourrit. Application 8. Crée des systèmes, pas juste des intentions. Tu ne tomberas pas dans l'excellence. Tu dois construire des systèmes qui produisent l'excellence. Système pour la méditation quotidienne. Alarme à heure fixe, non snooze. Bible et journal au même endroit, téléphone en mode avion. Lieu dédié, chaise, coin, pièce. Plan de lecture annuel imprimé. Système pour la mémorisation. Choix du verset chaque dimanche. Création immédiate des supports visuels. 5 moments de récitation planifiés. Révision hebdomadaire des versets précédents. Système pour les relations saines. Calendrier de rencontres avec mentor mensuel. Groupe de maison hebdomadaire. Partenaire de responsabilité quotidien hebdomadaire. Les bonnes intentions échouent. Les bons systèmes réussissent. Application 9. Mesure tes progrès. Ce qui est mesuré s'améliore. Crée un journal de suivi. Page 1. Objectif spirituel annuel. Versets à mémoriser. Livre de la Bible à lire. Habitudes à développer. Péché à vaincre. Page 2. Suivi hebdomadaire. Jour de méditation quotidienne. Objectif 7-7. Versets mémorisés. Culte assisté. Acte de service. Générosité financière. Page 3. Révision mensuelle. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quels obstacles ai-je rencontrés? Quels ajustements dois-je faire? Quelle victoire puis-je célébrer? Révise tous les dimanches soirs. Ajuste. Améliore. Persévère. Application 10. Déclare le psaume 1 sur ta vie. Transforme ce psaume en prière personnelle. Déclare-le à voix haute chaque matin. Modèle de déclaration. Je suis bien heureux parce que je choisis de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Je ne stationne pas dans le style de vie des pécheurs. Je ne prends pas place parmi les moqueurs. Au contraire, je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Je la médite jour et nuit. Elle est mon délice, ma joie, mon trésor. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mes racines sont profondes. Mon accès à la source est constant. Mon approvisionnement est garanti. Je donne mon fruit en ma saison. Mon fruit unique. Ma contribution spécifique. Au temps parfait de Dieu. Mon feuillage ne se flétrit point. Même dans les saisons difficiles, je maintiens ma vitalité spirituelle, ma fraîcheur, ma joie. Tout ce que je fais réussit, parce que je le fais dans l'obéissance à Dieu, selon ses principes, par sa sagesse, pour sa gloire. L'Éternel connaît ma voie.
Il me connaît intimement. Il surveille mon chemin. Il guide mes pas. Il bénit mes efforts. Je ne suis pas comme la paille que le vent dissipe. Je suis un arbre enraciné, stable, durable, fructueux. Au nom de Jésus, Amen. En vivant le psaume 1, attention à ces pièges courants. Piège 1, le légalisme religieux. Transformer la méditation en obligation mécanique. Lire la Bible par devoir, pas par plaisir. Compter les minutes, cocher les cases, sans vraiment rencontrer Dieu. Solution, rappelle-toi que c'est une relation, pas une performance. Si un jour tu rates, tu ne perds pas ton salut. Reprends le lendemain avec grâce, sans culpabilité écrasante. Piège 2, l'isolement pharisien. Devenir tellement séparé que tu n'as plus aucun contact avec les non-croyants. Tu deviens une île spirituelle, sans impact, sans influence, sans témoignage. Solution, Jésus mangeait avec les pécheurs, mais il ne péchait pas avec eux. Sois dans le monde, pas du monde. Lumière, pas ténèbres cachées. Piège 3, l'orgueil spirituel. Te comparer aux autres. Les juger, les mépriser parce qu'ils ne sont pas aussi spirituels que toi. Devenir critique, arrogant, insupportable. Solution, souviens-toi d'où Dieu t'a sorti. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, tu n'es pas meilleur. Tu es juste gracié. Piège 4, attendre des résultats instantanés. Lire la Bible une semaine et s'attendre à devenir millionnaire. Méditer un mois et être frustré que rien n'ait changé. Solution, un arbre met des années à pousser. Les racines d'abord, puis la croissance, puis les fruits. Sois patient, persévère, les résultats viendront en saison. Piège 5, négliger l'action concrète. Méditer beaucoup mais ne rien faire. Devenir un consommateur spirituel. Théologie sans application, connaissance sans action. Solution, Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. La méditation doit produire l'action. Partie 9, les promesses garanties. Si tu vis le psaume infidèlement, voici ce que Dieu garantit. Promesse 1, stabilité profonde. Tu seras comme un arbre, pas comme la paille. Les tempêtes viendront, mais tu tiendras. Les crises arriveront, mais tu survivras. Les épreuves frapperont, mais tu ne seras pas déraciné. Promesse 2, fructification certaine. Tu donneras ton fruit. Bah peut-être, tu donneras. En sa saison, pas nécessairement quand tu veux, mais au temps parfait de Dieu. Ta vie aura un impact, une contribution, une signification. Promesse 3, vitalité constante. Ton feuillage ne se flétrira point. Tu garderas ta joie, ta paix, ta force, même dans les saisons difficiles, même quand les circonstances sont défavorables. Promesse 4, succès global. Tout ce que tu fais réussira. Pas nécessairement selon les standards du monde, mais selon les standards de Dieu. Ton travail sera béni, tes relations seront saines, tes finances seront gérées sagement. Ton impact sera durable. Promesse 5, intimité divine. L'Éternel connaîtra ta voix. Tu ne seras pas un étranger pour Dieu. Tu auras une relation, une intimité, un accès au trône. Dieu lui-même surveillera ton chemin. Te guidera, te protégera, te bénira. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ton humeur, à tes sentiments, à tes circonstances. Elles sont conditionnelles à ton obéissance, à ta fidélité, à ta persévérance. Si tu fais ta part, Dieu garantit de faire la sienne. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un pacte, une alliance, un contrat spirituel. Partie 10. La prière d'activation. Il est temps maintenant d'activer le psaume 1 sur ta vie. Cette prière n'est pas à écouter passivement. Prie-la activement, à voix haute, avec foi. Priez avec moi maintenant. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi, reconnaissant, humble, déterminé. Seigneur, je choisis aujourd'hui le chemin du juste. Je refuse le chemin du méchant. Je sais qu'il n'y a que 2 chemins, et je choisis celui qui mène à la vie. Je déclare que je ne marcherai plus selon le conseil des méchants. Je refuse de bâtir ma vie sur la sagesse de ceux qui t'ignorent. Leurs philosophies sont séduisantes, leurs arguments sont persuasifs, mais ils sont vides, sans fondement éternel. Je choisis de prendre mes décisions selon ta parole, ta sagesse, tes principes, même quand ça semble contre-intuitif, même quand le monde se moque, même quand je suis seul. Je refuse de stationner dans le style de vie des pécheurs. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis lumière dans les ténèbres, celle dans la corruption,
témoin dans le chaos. Je refuse de prendre place parmi les moqueurs, ceux qui ridiculisent ton nom, qui se moquent de ta parole, qui méprisent tes principes. Je ne serai jamais leur complice, jamais leur allié, jamais leur partenaire. À partir d'aujourd'hui, je trouve mon plaisir dans ta parole. Pas mon devoir, mon plaisir. Ta parole devient ma joie, mon délice, mon trésor, plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Je m'engage à méditer ta parole jour et nuit, pas occasionnellement. Jour et nuit, elle sera ma première pensée le matin, ma dernière méditation le soir, mon compagnon constant tout au long de la journée. Je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mes racines s'enfonceront profondément. Dans ta parole, dans ta présence, dans ta vérité, personne ne pourra me déraciner. Aucune tempête ne pourra me renverser. Je donnerai mon fruit en ma saison, mon fruit unique, ma contribution spécifique, au temps parfait que tu as déterminé. Je refuse de forcer, de me comparer, de m'impatienter. Je fais confiance à ton timing. Mon feuillage ne se flétrira point. Même dans les saisons difficiles, même quand les bénédictions semblent absentes, même quand les miracles tardent, je garderai ma joie, ma paix, ma force, ma vitalité spirituelle. Je déclare que tout ce que je fais réussira, pas par ma force, pas par ma sagesse, mais parce que je marche dans ton obéissance, parce que je suis tes principes, parce que tu bénis ceux qui te craignent. Seigneur, tu connais ma voie, tu surveilles mon chemin, tu guides mes pas, tu bénis mes efforts, tu protèges ma destinée. Je ne suis pas seul, je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné. Je refuse d'être comme la paille que le vent dissipe, léger, sans substance, sans impact durable. Non, je suis un arbre solide, enraciné, fructueux, qui traverse les générations. Au nom de Jésus-Christ, l'arbre de vie, celui qui a été planté sur la croix pour que je puisse être planté dans ton royaume. Celui qui a porté le fruit du salut pour que je puisse porter le fruit de la justice. En son nom puissant et victorieux. Amen, amen, amen. Voilà, le code secret du psaume 1 est maintenant dévoilé. Ce n'est pas une théorie, c'est un système, un protocole, une formule de vie. Si tu l'appliques, ta vie changera radicalement, progressivement, définitivement, pas du jour au lendemain. Les arbres ne poussent pas en un jour, mais avec le temps. Avec la fidélité, avec la persévérance. Dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu seras étonné des changements. Dans 5 ans, tu seras transformé. Dans 10 ans, tu seras méconnaissable. Parce que les petites disciplines quotidiennes produisent des résultats massifs au fil du temps. Mais tu dois choisir maintenant, pas demain. Pas quand les circonstances seront meilleures, maintenant. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis la prospérité ». 3 mots qui déclarent ton choix, qui active ton engagement, qui démarre ta transformation. Si tu t'engages à vivre le psaume 1, écris « Je serai un arbre ». Déclare ton identité future, prophétise sur ta vie. Crée avec tes mots ce que Dieu créera par son esprit. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de stabilité, de direction, de succès selon Dieu. Ils pourraient changer leur trajectoire de vie, leur destinée, leur éternité. Abonne-toi pour plus de révélations bibliques qui transforment. Active les notifications, parce que les prochaines vidéos vont continuer à décoder les secrets de la parole. Et surtout, si tu veux aller plus loin, n'oublie pas le guide, École de la prière biblique. C'est un guide d'accompagnement chrétien pour apprendre à prier selon la Bible, comprendre le silence de Dieu et bâtir une vie de prière solide et paisible. Le lien est dans la description et en premier commentaire. Et rappelle-toi, il n'y a que 2 chemins. Le chemin du juste qui mène à la vie et le chemin du méchant qui mène à la mort. Tu es sur l'un ou sur l'autre. Il n'y a pas de 3e option. Choisis aujourd'hui le chemin que tu suivras. Puis marche dessus, quotidiennement, fidèlement, jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle révélation explosive. Que le Dieu du psaume fasse de toi un arbre, puissant, enraciné, fructueux, qui traverse les générations et impacte les nations. Au nom de Jésus. Amen.